Salut la crypto family, j'espère que vous allez bien. Je suis sur le bot seed, un bot qui nous offre un airdrop qui est très intéressant, un airdrop qui a vraisemblablement un gros potentiel et le listing du jeton lié à cet airdrop devrait se faire en ce mois de novembre. Il est annoncé entre autres que déjà Seed est en collaboration avec Binance et on a d'autres exchanges également. Et bon, la date du listing n'est pas encore connue exactement, donc on attend une précision dans le cours du mois de novembre par rapport à cela. Donc, quand je lance mon bot, vous allez remarquer que le listing est annoncé même dans la page qui s'affiche au lancement du bot. Et un leader m'a demandé un ensemble de stratégies qu'on utilise pour pouvoir évoluer vraiment dans le bot et gagner autant de pièces. Peut-être qu'il est un peu tard, on pourrait le dire, euh, pour bénéficier d'autant de pièces dans cet airdrop, dans l'application en question, mais toujours est-il que dans les derniers instants, on peut encore faire beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir optimiser notre rendement sur ce projet. Donc, la première chose que je fais généralement, c'est que je m'attarde sur le earn. Le earn. Donc, le earn, c'est une section que j'explore beaucoup pour pouvoir optimiser mes gains. Bon, sur l'interface principale ici, avant d'aller à earn, on a le farming ici. Le farming, vous allez remarquer que mon farming, il est de 24 heures en fait. J'ai une session de farming de 24 heures que j'obtiens à partir du boost. Genre, j'ai fait suffisamment de boost de par le fait que je sois actif d'une certaine façon sur le bot, de manière à ce que ma session soit maintenant de 24 heures. Au début, quand vous commencez dans le projet, vos sessions sont juste de 3 heures ou 2 heures comme ça et elles évoluent au fur et à mesure que vous investissez vos pièces dans les boosts. Donc, plus vous gagnez des pièces au fur et à mesure que vous gagnez des pièces, les débuts sont très difficiles, mais dans les efforts qu'on fait à être assidu sur le projet, on gagne une certaine quantité de pièces qui nous permettent donc d'investir dans le boost et de pouvoir donc assurer nos sessions euh, de manière à ne pas revenir sur l'application de temps en temps. Parce que l'avantage d'avoir des sessions de 24 heures, c'est que vous ne revenez sur le bot que chaque 24 heures et c'est intéressant. Ça vous permet de vous occuper d'autres choses et ainsi de suite. Donc, on va avant, donc, toute chose, l'une des choses que je fais donc beaucoup, c'est de passer par Earn. Donc, quand on ouvre Earn, dans Earn, il y a beaucoup de tâches qu'il faut exécuter. Comme vous voyez, je les déroule. Il y a beaucoup de tâches que j'ai exécutées. Et certaines tâches donnent 0,5 seed, d'autres en donnent 2. Il y en a qui en donnent 5, comme ici. Inviter 3 personnes, au moins, ça donne 5 seeds. C'est intéressant. Il y a des tâches qui donnent une pièce de seed et ainsi de suite. Par ailleurs, là, c'est un élément très important, le login journalier. Il faut faire ce login journalier, c'est très important. À un moment même, euh, l'équipe signalait que ceux qui participeraient à l'airdrop, ceux qui bénéficieraient des pièces, sont ceux qui auront été assidus sur l'application pendant 30 jours. Donc, la date de début de cette période, je pense, était en début octobre jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, le login journalier, on vient là à Start. À Start, donc, voilà, je me suis logué aujourd'hui. Voilà, on peut voir ici mon assiduité. Ici, il y a une évaluation des streaks pour 7 jours. Et à chaque fois que vous êtes assidu, vous bénéficiez d'un ticket qui vous donne droit, je pense, à un, un tirage au sort, quelque chose comme ça. Donc là, je vais donc activer là. Vous voyez que je n'ai pas aussi longtemps duré sur l'application. Il y a eu des moments où j'étais pas vraiment actif. Mais après, j'ai dû me réveiller et je suis donc actif sur l'application, sur le bot
euh, pour une période de 65 jours, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut assurer au quotidien. On ne gagne pas grand-chose ici, mais le ticket qu'on obtient nous permet de participer à une occasion de bonne récompense. Donc là maintenant, je reviens derrière. Après m'être assuré de... Ici, il faut s'assurer vraiment de faire toutes les tâches d'ici. Ça donne véritablement beaucoup de points, ou du moins modestement ce que Seed donne. Parce que Seed ne donne pas beaucoup. Seed, c'est quelques petits points de temps en temps et tout ça. Donc, à côté de Our Garden, qui est la section dans laquelle on trouve tous ces éléments, il y a Academy. Dans Academy, vous devez voir un certain nombre de vidéos, vous voyez, et les vidéos vous donnent deux sites. Et c'est très intéressant. Donc, j'ai vu toutes les vidéos, j'ai donc gagné les deux sites et c'est pas petit. Donc là, on revient à Home, à la page principale. Ça, c'est l'une des stratégies. Donc, l'une des choses, c'est de passer par le Earn, faire toutes les tâches qui sont liées à Earn. Et puis, bon, il y a le claiming de chaque jour ici qu'il faut aussi assurer. L'autre chose maintenant, c'est le boost. Le boost. Le boost, bon, à ce stade-ci, bon, c'est quand même toujours bien d'utiliser le boost. Vous voyez ici, j'ai fait le boost de mon storage jusqu'au niveau 6, qui est le niveau maximal. Et j'ai donc des sessions de 24 heures. Même chose avec le tri. Bon, le tri, non, j'ai pas atteint le maximal. Et il est question en fait que pour que j'augmente ma capacité ici, il faut d'ailleurs encore investir 300 sites. Est-ce que je vais le faire? C'est pas évident étant donné que la période qui nous reste avant le listing n'est pas importante. Après, on a le Holy Water. À vrai dire, je ne maîtrise pas très bien ça, mais en fait, c'est la multiplication de son taux de minage au fur et à mesure. Donc, c'est aussi un boost que j'ai exploité et vous voyez, je suis au niveau 7 ici, alors que le premier atteint le maximal au niveau 8. Je ne sais pas si le maximum ici, c'est le niveau 8 ou quel niveau. Bon, bref, j'en suis à ce stade-ci. Autre chose, quand on revient à Home, c'est le pigeon-ci. Je ne sais pas s'il faut dire, oui, c'est un pingouin ou quelque chose comme ça. Il faut le nourrir au quotidien. Le pingouin, là, c'est à nourrir. Quand vous ouvrez, vous allez remarquer que j'ai fait le plein ici. Il reste dans son plat, je dois nourrir le pingouin d'une chenille. Et la chenille, on la récolte sur l'arbre. Sur cet arbre-ci, vous voyez un timing qui est là. On récolte la chenille ici. Il faut donc récolter la chenille ici, les chenilles qui apparaissent ici. C'est pour nourrir le pingouin. Et en nourrissant donc le pingouin, on peut donc l'abattre. Et en l'abattant donc, on gagne des points. Et au fur et à mesure, on a un nouveau pingouin qu'on doit nourrir dès qu'il atteint la maturité. La maturité, c'est remplir tout ça. Donc, dès qu'il atteint la maturité, on lance ici, on le shot, comme on dit, start hunt, on le touche, et puis voilà. Donc ici, le pingouin, pour par exemple remplir ici le 100%, il faut exécuter les tâches de earn. C'est ça qui remplit ici. Toutes les tâches de earn, quand vous les exécutez, ça remplit le 100% ici. Ici, il faut toucher le pingouin comme ça. Vous le tapotez et ça remplit ici. Tapoter, c'est un peu comme si vous le caressez, un peu comme si vous l'entretenez. Vous le tapotez. Maintenant, la section-ci, c'est pour le nourrir. Donc, autant vous avez des chenilles ici, autant vous tapotez les chenilles pour le nourrir, autant son plat se remplit, ou du moins, il devient plat. Et ensuite, ici, vous le ciblez, vous l'abattez, et après 12 heures de temps, vous réclamez donc la récompense liée au fait de l'avoir, on va dire, abattu. Et puis, le pingouin reste et continue. Donc, par ailleurs, on a ces autres éléments. À vrai dire, les autres sections, je ne les utilise pas beaucoup, que ce soit le jeu. Ici, ça, c'est le village. Ça, c'est en fait la communauté à laquelle vous appartenez dans Seed.
Ici, le sac, c'est un peu les réserves de ce que vous accumulez. Et bon, il y a des données ici que je ne maîtrise pas beaucoup. C'est vrai que j'ai eu quelques, quelques chenilles comme ça que j'ai mis en vente. Et bon, je n'en connais pas beaucoup de cette section-ci. On a la section étoiles. Bon, là aussi, il est question d'acheter les chenilles et autres. Donc, ça se fait ici pour nourrir donc le pingouin là. Et puis, on a le store. Le store, c'est un peu, comme vous voyez, il faut acheter des chenilles et ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Donc, la stratégie, donc, c'est d'optimiser le boost, de surtout passer par le earn, faire toutes les tâches du earn, nourrir le pingouin et l'invitation des personnes aussi, c'est très important. Faut pas négliger ça. Et ensuite, il faudra donc s'assurer d'avoir exécuté un certain nombre de choses comme ça pour être sûr de participer à l'airdrop parce que l'airdrop de site, c'est vraiment sous condition. Donc voilà un peu de quoi il est question, ce qu'il y avait à comprendre. C'est vrai qu'il est un peu tard de parler de SID actuellement, mais toujours est-il que ça peut aider, ça peut toujours aider. On est ensemble les leaders, bon courage, on ne se décourage pas. On espère que SID sortira à une bonne valeur, on le souhaite en tout cas. Et puis bon, on attend de voir la réalité. Le rendez-vous, c'est pour novembre, le listing, on attend d'ici la fin du mois ce qui va se passer et on continuera à partager des nouvelles sur le projet. On est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simansou.